Oh, salut! Je vais te montrer comment on fait un cracker. Ça va te prendre ces trucs-là. Une pince, quelque chose qui ressemble à ça. On va te prendre de la corde en nylon. Tu peux avoir ça à peu près partout dans les équipements camping, genre Canadian Tire et compagnie. Ça va te prendre une drill, un briquet et des silos. Bon. Première chose, on va prendre cette corde-là. On va trouver où est-ce que je l'ai collé. C'est pas celle-là. Ok, ici. Bon. Pour un fouet, la longueur de ton fouet, ça doit être un 5-6 pieds. Je dirais que je ferais un cracker d'environ un pied, à peu près un pied. Ok. So là, ce que tu vas faire avec cette corde-là, tu vas en mesurer 2 pieds. Ok. Je vais mesurer ça parce que j'ai un truc ici pour mesurer. Bon, là j'ai 2 pieds. La raison du briquet est bien simple. Tu vois ça? Ça, pour pas qu'il se défasse tout, on va juste le brûler un peu pour pas qu'il se mette à tout tourner. Ok? Bon. Là, on peut serrer cette corde-là. On va travailler avec ça. Bon. Tu vas prendre un bout. Tu vas le rentrer dans ta drill. Bon, l'autre bout, on va aller le mettre dans la pince ici. En dessous, on va essayer de ne pas le mettre trop loin. On va le mettre dans la pince. Bon. Un coup qui est dans la pince, je peux raidir mon fil comme ça avec ma drill au bout. Si tu regardes le fil, il va dans un sens. So, quand tu vas tourner, assure-toi qu'il twist en têtant et non pas en détêtant comme ça. OK? So, regarde-le comme ça. Là, tu vas l'étirer comme ça. Puis tu vas twister ta corde. Puis là, tu vas la voir rétrécir ta corde. Quand elle va venir à un point avant qu'elle se mette à faire des trucs comme ça, tu vas arrêter, OK? Parce que ça, c'est trop. Okay? Quand elle reste bien tête et bien droite, tu vas arrêter ta drill. Tu vas mettre ton doigt dans le milieu. OK? Puis tu vas retourner ta drill jusque ici. Puis là, comme tu viens de voir, il s'est tout twisté autour. Là, je vais te montrer après. On va, là tu vas, moi je peux bien dire, tu vas pincer ta drill comme ça, juste pas que ça se défasse. Là tu vas défaire ta corde d'après ta drill. Ok, à ce bout ici, et puis ce bout ici, il faut qu'il aille ensemble. Ok, fait que moi ce que je fais, je vais m'en en faire un autre après, je vais te le remontrer. Un coup qui est comme ça, là tu le raidis, ok? Là comme tu peux voir, il est tout twisté en double. Ok? Là tu vas garder tes doigts ici pour pas qu'ils se défassent. Là tu vas enlever ta pince, tout en gardant ça là, et ton twist ici. Tu vas faire comme un nœud. Mais tu vas toujours t'assurer que tu tiens tes deux couettes ici, pour pas qu'ils se défassent. Puis là, tu vas apporter ton nœud à peu près, je dirais, un demi-pouce, 1 pouce de la fin de ça pour que tu aies 2 petits trucs comme ça. OK? Là, tu vas t'assurer que ce nœud-là est super tête. Moi, ce que je fais, c'est que je prends soit des petites pinces comme ça, ou un autre, n'importe quel genre de pince. Là, je la tête. Bon. Étant donné qu'on a brûlé ces bouts-là, on va les mettre droit, qui est bien important. Puis là, on va le couper pour que ce soit droit et flush comme ça, pour que ce soit égal les deux. Là, à force de
Après un crack, ils vont tous s'ouvrir, ça va devenir un petit pinceau. Le bout va devenir un petit pinceau. Tu le vois déjà apparaître. Ok, puis c'est ça qui va devenir ton cracker. Bon, maintenant, pour l'attacher après la forme. On va prendre ça comme forme. Ok. Toi, tu vas avoir une petite laniette de cuir. Bon, là, ce que tu vas faire, tu vas prendre le bout ici. Tu vas le tenir, tu vas le détwister. Qui peut être un petit peu dur. Je peux pas te... Ouais, je peux te le montrer, voilà. Là, ça va te faire une ouverture comme ça. Là, tu vas rentrer le bout. Oups, je l'ai perdu. Bon, tu vas la dérouler. J'espère que Messenger va prendre la vidéo parce qu'il va être assez long. Sinon, je vais le transférer sur YouTube et je le montrerai après. Oui. Longue journée de travail, là. Bon, un coup qui est là, c'est parce que j'ai mal brûlé le bout. Un coup qui est inséré dedans, comme ça. Et tu peux voir, là, il se referme, il se retwist dessus. Ok, un coup qui va être comme ça. Je vais prendre ma forme de ce côté-là. Je vais prendre mon doigt. Je vais faire un tour et 2 tours. Comme ça. Ok? Là, je vais retirer mon doigt. Ça me laisse une ouverture. Je vais prendre ce bout-là. Je vais le rentrer dans l'ouverture ici. Là, un coup qui va être au bout comme ça. Je vais tenir mon bout comme ça, je vais le tirer lentement. Là, il va se têter un peu comme ça autour. Donc, je tiens le bout comme ça. Là, je tire dessus lentement. Puis je l'observe. Là, il devient de plus en plus tête. Là, vu qu'il est plus tête, je vais le rapprocher comme ça. Têter encore un peu. M'assurer qu'il n'est pas trop loin. Toi, tu vas t'assurer qu'il est quand même, là, qu'il y a un petit bout qui dépasse ici, là, comme il faut pour pas que ton cracker il sorte. Puis il faudra que tu t'assures qu'il soit bien tête après ta lanière qui va dépasser. Ok? Un coup qui c'est bien tête. Là, tu peux la serrer le plus fort possible. Puis c'est comme ça que tu vas attacher un cracker après une forme. Alright? Bonne chance!